Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle que nous allons réaliser. Mais avant de commencer, je vais vous inviter, si vous êtes nouveau à la chaîne, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vais insérer une diapositive vide. Je vais me rendre dans Insertion, puis dans Forme, je vais insérer un cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 7 cm et dans la largeur, je vais mettre 6. Je vais faire un clic droit dessus et je vais cliquer sur format de la forme. Dans le remplissage, je vais sélectionner remplissage dégradé. Je vais supprimer les deux signes. Je vais sélectionner ici et je vais cliquer sur cette flèche, sur cette icône pour changer de couleur. Je vais sélectionner cette couleur. Je vais cliquer là. Je vais faire pareil. Je vais sélectionner une autre couleur. Dans l'orientation, je vais sélectionner cette orientation-ci. Dans les contours, je vais indiquer sans contour. Je vais appuyer sur les touches CTRL D pour dupliquer. Dans la hauteur, je vais mettre 6 et la largeur, je vais mettre 5. Je vais essayer de le centrer dans mon cercle, dans mon premier cercle. Ici, je vais sélectionner cette couleur des deux côtés. Je reste ici. Une fois de plus, je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Ici, dans la hauteur, je vais mettre 5, croix. Et dans la largeur, je vais mettre 4, croix. Je vais essayer de centrer. Comme ceci. Pour cette couleur, je vais sélectionner ceci. Et pour la seconde, je vais sélectionner ceci. Je vais changer l'orientation. Je vais choisir cette orientation-ci. Comme ceci. Je vais une fois de plus appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Dans la hauteur et dans la largeur, je vais mettre 3 cm. Je vais me baisser de le côté comme ceci. Je vais me rendre dans Insertion et cette fois-ci, je vais insérer une zone de test. Ici, je vais juste écrire plan. Bon, je vais cliquer ici pour pouvoir le mettre en majuscule. Si j'ai écrit en minuscule, je vais augmenter la taille et je vais le positionner dans mes cercles. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Une fois ceci fait, je vais tout sélectionner et dans format de la forme et dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Toujours dans insertion, je vais insérer cette fois-ci un rectangle avec coin arrondi. Dans la hauteur, je vais mettre 1,5 et dans la largeur, je vais mettre à 11. Je vais me rendre sur effet et dans ombre, je vais sélectionner cette ombre-ci. Je vais cliquer sur remplissage dégradé. Pour cette première couleur, je vais sélectionner ceci. Et la seconde couleur, je vais sélectionner ceci. Donc, j'aurai quelque chose comme ceci. Dans les contours, la couleur des contours, je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer.
CTRL D. Vous faites ceci pour le nombre de formes que vous voulez avoir. Je vais tout sélectionner. Dans grouper, je vais cliquer sur grouper, juste pour pouvoir s'ancrer par rapport à mes fonds, à mon plan. Et dans grouper, je vais cliquer sur dissocier. Je vais insérer un cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 0,7 et dans la largeur, je vais mettre 0,5. Je vais déplacer comme ceci. Dans le contour, je vais sélectionner la couleur blanche. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Positionner là. Je vais changer le remplissage. Je vais juste sélectionner les couleurs au hasard. Vous pouvez sélectionner la couleur qui vous convient. Je vais sélectionner comme ceci, dans le format de la forme. Je vais grouper. Je vais faire pareil sur les autres. Grouper. Dans insertion, je vais insérer une zone de test. Ici, je vais changer la police d'écriture. Je vais mettre Georgia. Et je vais le déplacer, le positionner dans la forme. Comme ceci. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Ici, je vais juste changer le test. Vous mettez le test qui correspond. CTRL D pour dupliquer. Ici, je vais juste changer et mettre conclusion. Je vais juste fermer le format de la forme et je vais me rendre dans insertion. Je vais insérer un trait que je vais dessiner comme ceci. Je vais insérer un autre trait que je vais dessiner comme ceci. Je vais sélectionner les deux traits en maintenant la touche CTRL. Dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Dans contour et dans épaisseur, je vais laisser cette même épaisseur. Je vais me rendre plutôt dans tiret. Je vais sélectionner ce tiret-ci. Je vais appuyer sur les touches CTRL D pour dupliquer. Là. Je vais réduire comme ceci. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. CTRL D pour dupliquer. Ici,
Je vais me rendre sur rotation et je vais roter verticalement. Et je vais positionner là. Je vais modifier les contours ici, la couleur des contours. Je vais sélectionner la même couleur que le petit cercle que nous avons placé. Donc ici c'est cette couleur. Une fois ceci fait, je vais me rendre dans animation, puis je vais cliquer sur volet d'animation. Je vais sélectionner ceci. Je vais ajouter comme animation fondue. Je vais sélectionner. Ici, je vais ajouter balayer dans option de l'effet à partir de la gauche. Je vais faire pareil. Balayer. Option de l'effet à partir de la gauche. Puis ici, je vais ajouter fondu. Je vais juste sélectionner ici. Je vais mettre démarrage après le précédent. Je vais faire pareil en bas. Après le précédent. Après le précédent. Je vais sélectionner ceci et je vais cliquer sur reproduire l'animation. Je vais sélectionner le second. Je vais faire pareil. Dans l'ordre, reproduire l'animation. Reproduire l'animation. Juste qu'avant de passer à ceci, je vais sélectionner le premier ici et je vais changer démarrage après le précédent en démarrage en cliquant comme ceci. Donc au final, nous aurons ceci. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.